Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. Pour cette troisième vidéo, c'est plutôt une vidéo annonce en fait. Je cherche toujours des choses à faire et je cherche à geeker en fait simplement, à m'amuser, à apprendre. Et donc en attendant la sortie du futur Sesker de chez AMD, que j'attends pour overclocker, pour faire tout ça, eh bien je me suis lancé un défi, c'est de passer 30 jours sous Linux. Voilà. Donc pourquoi un tel défi? Eh bien, parce que ça fait longtemps que je tourne autour de Linux, que j'en installe un par-ci par-là, et où à chaque fois je prends pas vraiment le temps de me mettre dedans, et où je reviens assez vite sous Windows en me disant, oh, vas-y, j'ai pas le temps de configurer ci, j'ai pas le temps de configurer ça. Voilà. L'idée c'est en passant 30 jours sous Linux sans... J'ai mon dual boot Windows, mais l'idée c'est que pendant 30 jours je n'ai plus le droit d'aller sous Windows. Je boot uniquement sous Linux, tout doit être fait sous Linux. Donc ceci passe par le jeu vidéo, et donc je vais peut-être pas beaucoup jouer ce mois-ci, bien qu'il paraît que les choses ont changé. Ça va être la retouche d'image aussi. Ça va être écouter de la musique, regarder de la vidéo, donc là bon ça je pense qu'il y a moins de soucis. Tout ce qui est navigation internet, et puis création de VM, bon ça c'est plus pour les tests, ça marchera aussi bien que sous Windows, voire mieux. Voilà, donc à part le côté jeu qui risque d'être difficile, le reste logiquement tout est faisable. Euh, donc j'ai déjà commencé moi à regarder ce que j'allais utiliser comme Linux. Parce qu'il faut savoir que Linux c'est pas comme Windows, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a tout un tas de distributions avec des philosophies un petit peu différentes, des approches différentes du système d'exploitation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment en m'obligeant à être 30 jours sur Linux, et bien voir au bout de ces 30 jours, déjà essayer de pas de vloguer, mais en gros de faire des petites vidéos un peu au fur et à mesure, des choses que je découvre, des choses que j'installe, déjà pour faire voir comment je les ai installées, est-ce que c'est si dur que ça, est-ce que c'est compliqué, est-ce que voilà. L'idée c'est vraiment au bout de 30 jours voir est-ce que j'ai qu'une hâte, c'est de retourner sous Windows, ou est-ce que le retour va être dur, ou est-ce que ce sera mitigé, voilà. De toutes ces distributions, une a retenu particulièrement mon attention, c'est Arch Linux. Alors pourquoi Arch Linux? Arch Linux est une distribution très légère qui s'installe à la main. L'avantage c'est que on construit vraiment son système d'exploitation. On a vraiment à l'installation rien d'autre que ce qui nous permet de démarrer et d'avoir une console. Ensuite, à nous d'installer le reste. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de pouvoir, ce qui m'intéresse sur le côté Linux, c'est d'avoir une machine vraiment personnalisée et de ne pas avoir tout un tas de composants qu'on nous impose et dont on n'a pas envie. Je pense à Cortana, aux applications du Windows Store dont on n'a absolument pas besoin, jusqu'au Candy Crush qui s'installe automatiquement à l'installation de Windows par exemple. Là, on a un système vraiment léger. Ça va demander par contre beaucoup de travail parce que forcément on part d'une distribution où il n'y a rien. Et c'est en même temps son intérêt. Donc ensuite, une fois que j'aurai installé cette distribution, il va falloir me choisir un bureau, un environnement de bureau, ou un gestionnaire de fenêtres. C'est pas tout à fait la même chose. En gros, sous Windows, vous avez une seule présentation, une seule interface. Sous Linux, on a pléthore d'interfaces disponibles. On pourrait les diviser en deux parties. On aura, on va dire, les environnements de bureau qui regroupent, un peu comme Windows, tout. Ils ont un gestionnaire de son, on peut régler le clavier, la souris, ils ont un peu de configuration, de quoi gérer le fond d'écran. C'est une espèce de gros package énorme qui permet d'avoir une interface complète. C'est pas forcément cette partie qui m'intéresse le plus, vu que je veux justement construire mon système de A à Z et n'avoir que l'essentiel. Donc Exit, GNOME, KDE, XFCE, LXDE, tous ces environnements de bureau où finalement on choisit pas. Enfin voilà, ces environnements de bureau ne m'intéressent pas. Ce qui va m'intéresser, c'est d'installer mon propre gestionnaire de fenêtres pour ensuite configurer vraiment le bureau comme je le désire. N'avoir que ce qui m'intéresse. Alors j'en ai testé quelques-uns, tout de même. J'ai suivi la chaîne de Derek,
DistroTube. Il a testé énormément de... Allez, où sa playlist? Il a testé énormément de bureaux différents, ce qui m'a permis, sans les installer moi-même, déjà de voir un peu à quoi ça ressemble, de me donner une idée, déjà de me dire lesquels lesquels vont plus m'intéresser les uns que les autres. Voilà, quand on peut voir, voilà, on a testé une douzaine, il me semble. J'en ai moi-même installé quelques-uns dans des machines virtuelles pour les tester, pour me faire une première approche. Celui qui m'a, on va dire, conquis, c'est OpenBox. Donc OpenBox, une fois quand on l'installe, quand on arrive sur le bureau, on a un écran noir et rien d'autre. On n'a pas de fond d'écran, on n'a pas de barre démarrée, on n'a rien du tout. On a juste sur le clic droit un menu préfet d'origine qui lance les applications les plus classiques. Donc il n'y a plus après qu'à installer un terminal, enfin qu'à lancer le terminal de façon à installer la barre de tâches que l'on veut, la configurer, installer les logiciels que l'on veut, le navigateur que l'on veut, etc., etc. J'ai donc déjà fait tout ce travail en amont. Je vais pas passer 30 jours sur Linux en passant 7 jours à l'installer. J'ai une machine déjà fonctionnelle là. J'ai mon OpenBox qui marche bien, de façon qui me plaît bien, tout est opérationnel. Je suis d'ailleurs en train d'enregistrer là sur le Linux. C'est avec Virt Manager que je vais créer une VM Arch Linux, vous faire voir déjà comment je suis arrivé jusque là. Et ensuite, je vous ferai des petites vidéos au fur et à mesure du mois sur mes impressions. Je pense déjà à un petit compte rendu toutes les semaines. Ça fait déjà 4 petites vidéos. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai déjà pas mal bavardé. J'espère que j'ai pas trop tourné en rond dans ce que j'avais à dire. Et écoutez, rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous faire voir comment on installe Arch Linux. Ciao!